Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo Zoom Saga, donc une vidéo dans laquelle je vais vous présenter une saga que j'ai lue, terminée et que forcément j'ai appréciée. Aujourd'hui, ce ne sera pas un roman ni une BD, mais plutôt une série manga. Je vous présente la saga Princesse Kilala, écrite par Nao Kodaka et Rika Tanaka, publiée aux éditions Pika. C'est une série qui est en 5 tomes. Donc vous avez le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4 et enfin le tome 5. C'est un manga de type shoujo, donc vraiment un manga très fifi, de toute façon vous pouvez le voir aux couvertures. Et c'est un manga que j'ai vraiment adoré pour plusieurs points. Tout d'abord, c'est l'univers Disney dans chacun de ces tomes. Et comme pour la première vidéo que je vous ai faite, Zoom Saga sur une BD, je vais vous présenter les tomes individuellement, bien sûr sans spoil. Juste vous parler de l'univers, de l'avancée de Kilala et bien sûr de mon avis sur cette saga. Dans le premier tome de Princesse Kilala, donc on découvre justement Kilala, qui est donc cette petite jeune fille. On la découvre dans son univers où en fait elle souhaite devenir la princesse de son école et ça va être d'ailleurs sa meilleure amie qui va être élue princesse. Et elle va faire la connaissance de Ray, qui est un jeune garçon, un prince, et tous les deux vont partir à l'aventure pour retrouver des pierres précieuses appartenant à une couronne, qui est en fait la couronne de la future princesse, et donc on ne sait pas qui est la princesse, c'est logique. Dans ce premier tome, Kilala va partir dans le monde Disney, et dans le premier tome, elle va rencontrer Blanche-Neige. C'est vraiment l'histoire de Blanche-Neige telle qu'on la connaît, avec bien sûr la méchante reine, les 7 nains, tout en fait de Blanche-Neige qu'on connaît, mais avec Kilala rajouté dedans. Et je vous montre tout de suite des images. Dans ce second tome, on retrouve à nouveau Kilala et Ray. Tous les deux sont séparés suite à un accident. Donc en fait, ils sont montés à bord d'un bateau et ce bateau a chaviré. Et donc Kilala va se retrouver plongée dans la mer et va faire la rencontre de Ariel, donc Ariel de la petite sirène, ainsi que Polochon, Sébastien, bref, toutes les personnes qu'on connaît de l'univers d'Ariel. Et je vais tout de suite vous montrer des images. Je vous présente maintenant le troisième tome. Donc Kilala est toujours à la recherche des pierres précieuses pour la couronne. Et pour avoir la troisième pierre précieuse, eh bien elle va atterrir dans le monde de Cendrillon. Je vous montre tout de suite des images. Dans ce quatrième tome, on va avoir deux princesses, donc la Belle au bois dormant et la Belle et la Bête. Et donc Kilala va rencontrer ces deux princesses pour justement récolter une fois de plus des pierres précieuses pour la couronne de la future princesse. Et enfin, dans le cinquième tome, Kilala va rencontrer Jasmine, donc la dernière princesse, et on va enfin avoir le dénouement de toute cette histoire et découvrir qui est la 7e princesse. Vous l'aurez
l'avez compris, c'est vraiment une série de mangas qui est vraiment très choupi, elle est vraiment toute mignonne. Si vous aimez vraiment Walt Disney, si vous aimez justement cet univers enchanteur avec les princesses, vraiment je vous recommande ce manga, il est vraiment tout mignon. Il se lit très vite. Alors oui, l'histoire n'est pas en elle-même complètement faux-folle, hein. On devine facilement justement la tournure des événements. Mais ce que j'ai vraiment apprécié dans cette série, c'est justement les dessins. Comme vous avez pu le voir, les princesses sont toutes très bien représentées. Ils ont vraiment réussi à reproduire l'image de la princesse que l'on a dans les Walt Disney. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Mon tome préféré reste quand même le tome 4. Pour la simple et bonne raison qu'il y a les deux princesses que j'aime beaucoup. Donc il y a la Belle et la Bête qui est ma princesse préférée. La Belle au bois dormant que j'aime également beaucoup. Et ce que j'ai apprécié dans ce 4e tome, c'est qu'on a vraiment un retournement de situation. Il y a beaucoup de choses qui bougent, il y a beaucoup de choses qu'on ne s'attend pas forcément dans celui-ci. Et j'ai également beaucoup apprécié le tome 2 avec la petite sirène qui est une de mes princesses préférées avec la Belle et la Bête surtout. Et j'ai adoré les dessins, j'ai vraiment tout adoré. Donc n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez découvrir également ce manga. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai fait envie de découvrir ce manga ou même de me dire si vous l'avez lu et si vous avez aimé. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!